Vous voyez le titre du message qui s'affiche à l'écran. Un nouveau souffle. Amen. Ce qui différencie les vrais sportifs de ceux qui mettent simplement des chaussures de sport et des vêtements de sport, c'est le souffle. N'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup le basket et j'ai joué au basket avec un frère qui est dans l'assemblée. Et au début du match, je peux me débrouiller, je peux même marquer des points, je peux bien défendre. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que je me fatigue, parce que je n'ai pas assez de souffle. Parce que je manque d'exercice. Et plus nous nous exerçons, plus nous nous entraînons, plus le souffle vient. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont l'habitude de courir, plus tu cours, plus tu as ce qu'on appelle un second souffle. Et aussi tout à l'heure, nous avons parlé de certaines habitudes qui peuvent bloquer notre souffle. Certaines choses que nous pouvons boire, ce que nous mangeons, ce que nous pouvons prendre, qui va limiter notre souffle. N'est-ce pas? Et cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce message qui s'intitule donc « Un nouveau souffle ». Parce que la Bible dit que le souffle, c'est la vie. Amen. Le souffle, c'est l'air que Dieu nous donne, c'est pourquoi nous respirons. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui que Dieu veut donner un souffle nouveau à ta vie. Amen. Un souffle nouveau, encore un redémarrage positif, pour te permettre d'aller encore plus loin, pour que tu puisses pouvoir résister et aller au-delà de l'épreuve. Parce que quand nous traversons des épreuves, on est là et on se dit, comme le disait la servante tout à l'heure, elle était malade. Elle n'arrivait plus à respirer. Le souffle lui semblait coupé. Et parfois, on parle de façon... Là c'était une réalité physique. Mais parfois, nous parlons aussi souvent de la réalité spirituelle, de la réalité de la vie. Dire, je manque de souffle, je n'arrive plus à respirer au milieu de mes problèmes, au milieu de mes pensées, au milieu de mes soucis. Et Dieu veut nous toucher encore aujourd'hui. Amen. Pour te renouveler. Amen. Alléluia. J'aimerais juste vous inviter, on va dire, passer d'abord le prochain slide qui dit, donc l'objectif c'est d'être renouvelé, d'être fortifié. Et la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, dans la première partie, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a pas de secret que je vais vous partager, ce ne sont que des choses que vous connaissez déjà. Mais simplement, j'aimerais vous les rappeler pour vous encourager et aussi vous dire que c'est celui qui s'approvisionne qui va être approvisionné. Amen. Amen. Si ton frigo est vide, il n'y a pas de miracle pour qu'il soit rempli si tu ne décides pas de faire des provisions. Amen ou pas? Amen. Quand il y a un besoin, il n'y a pas d'autre solution que de prendre la décision de répondre à ce besoin. Si ta voiture est jolie, d'une jolie marque, magnifique, tout ce que tu veux, un bon moteur, un bon siège, toute option, mais s'il n'y a pas de carburant, s'il manque de carburant, ça va s'arrêter à un moment donné. Et moi, je demande toujours la grâce du Seigneur quand je conduis à Paris parce que le matin, je prends le périphérique. Et il y a toujours systématiquement, malheureusement, des pannes, des accidents. Et ça te retarde parce que ça fait des embouteillages. Et moi, quand je vois des gens en panne, je dis, Seigneur, fais-leur grâce. J'ai changé d'attitude. Avant, je disais, il y en a marre des pannes, je suis déjà en retard. Encore des embouteillages. Maintenant, quand je vois la voiture, je dis, Seigneur, bénis-les. Et on m'a toujours dit que quand tu es en panne sur le périphérique, ça coûte de l'argent pour te dépanner. Si tu n'as plus d'essence sur le périphérique, tu reçois en quelque sorte une amende forfaitaire parce que tu perturbes effectivement les autres usagers. Donc nous avons besoin d'être renouvelés.
le. Mila asina de mancha vavau antique. Tsumano politique azay. Famteny zava-misy. Mila vavau avy amin'Andriamanitra antsika. Mila ositra vaovao avy amin'Andriamanitra antsika. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu un instant. Et on va lire que ça aujourd'hui parce que le temps est avancé. Daniel chapitre 10, verset 17 jusqu'à verset 19. Le verset va s'afficher si vous n'avez pas votre Bible. Daniel chapitre 10, verset 17 jusqu'à verset 19. Alléluia, je vais lire au nom du Seigneur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Regardez bien. Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Et regardez ce que dit la parole de Dieu, Daniel chapitre 10, verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Amen. Voici la parole que je vous partage aujourd'hui rapidement. Ici, Daniel est face à des grandes épreuves parce que Dieu lui confie la mission d'aider le peuple d'Israël à sortir de son exil à Babylone. Et donc il a une lourde responsabilité, c'est quelqu'un de respecté dans le royaume où il était, mais il est éprouvé parce qu'il se rend compte de la tâche importante que Dieu lui confie. Et vous savez que nous sommes dans cette année de responsabilité, et parfois, comme tu veux servir le Seigneur, quand tu veux accepter l'appel du Seigneur, le poids de la responsabilité se met sur toi et ça te met la pression. Et ça t'inquiète et ça te décourage. Ici, dans cette histoire, donc, Daniel va rencontrer un ange, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu envoie pour toucher Daniel. C'est une représentation de Dieu ici. La Bible parle celui qui avait l'apparence d'un homme, mais c'est un ange en réalité. Et il y a plusieurs choses que nous allons tirer aujourd'hui de ça. Au verset 19, donc, cet ange lui dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Comme le disait la sœur tout à l'heure, tu es bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Et il commence par te dire, ne crains rien, car tu es un bien-aimé. Ça veut dire que, t'inquiète pas, tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. C'est comme si tu traverses des problèmes financiers et le milliardaire de la famille te dit, t'inquiète pas, tu fais partie de la famille. Là, tu commences à être quand même rassuré. On est OK. Et puis, il lui dit, courage, courage. Il ne lui donne pas le million tout de suite. Il lui dit d'abord, courage, courage. Dieu ne fait pas toujours de miracles immédiats. Dieu nous dit, courage, courage. Amen. Par rapport à des choses que tu traverses, par rapport à des choses que tu vis, tu t'attends à un miracle. Tu t'attends à de l'immédiat. Mais Dieu est en train de travailler dans ta vie, comme nous avons entendu à travers les témoignages. Et Dieu te dit, courage, courage. C'est comme nos amis qui te disent, tu lui racontes tes problèmes, courage. Ils veulent entendre tes problèmes, mais ils n'ont pas de solution. Ils te disent simplement, bon courage. Vaut mieux ne pas m'écouter. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça. Non, si nous avons besoin de partager les peines les uns des autres pour s'encourager. Mais vous voyez ici l'attitude de Dieu. Vous devez comprendre le cœur de Dieu, comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas toujours tout de suite dans l'immédiat. Parce que Dieu prend le temps de former, de forger. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce nouveau souffle, parce que, vous savez, en ce moment, vous connaissez notre situation, ma femme est enceinte.
Et j'ai encore, je veux dire encore, j'ai encore plus changé à la maison qu'avant. J'ai fait encore plus d'efforts parce que je sais que ce qu'elle va vivre au moment où elle va sortir, l'enfant, est d'une telle souffrance incomparable à ma flemme de faire la vaisselle ou à ma flemme de faire le repas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incomparable. Donc Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit, soutiens ta femme parce que ce qu'elle va souffrir là, seule elle et moi peuvent comprendre. Et j'ai dit, Seigneur, parce que pour sortir un enfant, les femmes qui ont accouché le savent, ceux qui ont regardé des vidéos, des films, des documentaires le savent, il faut avoir du souffle, il faut respirer et pousser, et pousser, et pousser. Et certaines femmes, malheureusement, et que Dieu nous en préserve, une femme est décédée dans la Bible, qui s'appelle Rachel, après avoir enfanté son fils Joseph. Benjamin, merci, Benjamin. Elle en est morte d'avoir enfanté Benjamin, et elle l'a appelé au début Benoni, c'est-à-dire enfant de ma douleur. Mais son mari lui dit, on va l'appeler Benjamin, et peu de temps après, elle est décédée. Enfanter n'est pas facile. La Bible parle des douleurs de l'enfantement et nous verrons ça la semaine prochaine. Mais Dieu nous dit courage, courage. Et ce qui est intéressant au verset 18, donc nous sommes du verset 17. Nous sommes tous le verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Peut-être que tu es à bout de souffle dans différents domaines de ta vie. Et puis Dieu est merveilleux parce qu'il arrive avec le verset 18 et la Bible dit, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Ça veut dire que Dieu t'a déjà touché. Tu as déjà vécu des miracles, tu as déjà vécu des guérisons, tu as déjà vécu des délivrances. Mais il y a un moment donné où tu es à bout de souffle. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit justement à travers Lamentation 3, versets 19, 20, 21, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, je suis découragé. Mais voilà ce que j'ai décidé de repasser en mon cœur. Les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Le travail de l'ennemi est de nous faire oublier tous les bienfaits de Dieu. Et tu arrives à un moment T de ta vie et tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es dans le noir total. Tu ne veux plus voir ce qui est éclairé. Tu broies du noir, tu broies. La sœur a dit tout à l'heure, elle ne boit pas, elle buvait carrément, elle boit carrément. Mais le Seigneur peut te toucher de nouveau. Et la clé que je nous donne cet après-midi, et j'en terminerai là, la clé, c'est la parole de Dieu. Amen. Regardons le verset 19, la Bible dit donc, courage, courage. Et regardez ce que j'ai surligné en bleu. Comme il me parlait, je repris des forces. Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Pour reprendre des forces, tu dois laisser Dieu te parler. Laisser Dieu t'encourager. Quand tu n'arrives pas à pardonner, laisse Dieu te dire que Jésus a dit à ceux qui l'ont tué, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es dans le doute, laisse Dieu te dire que il a accompli des miracles et que rien n'est étonnant de sa part. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en écoutant la parole de Dieu que tu vas être fortifié. Amen. Tu vas retrouver un nouveau souffle. Dieu va souffler ses paroles dans ton cœur. Tu passes un entretien. Dieu souffle sa parole en toi. Amen. Pour te relever, pour te fortifier. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce qu'on a eu beaucoup de messages. Et gardez tous les messages que nous avons entendus aujourd'hui. Amen. J'ai été
tous les messages m'ont béni. J'ai été béni parce que le frère a dit tout à l'heure aussi, mets-toi plus proche de Jésus. Amen. Sans ce, je sais pas, on ne s'est pas concerté, j'ai mis sur mon Facebook ce matin, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. C'est le moment où jamais d'être proche de Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le fait de prier avec les autres. Amen. Nous allons continuer ce message la semaine prochaine. Sois là, si tu peux, parce qu'il y a un nouveau souffle que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Je vais prier et nous allons faire quelque chose. Prions ensemble.